La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dallois. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, je suis ravie d'accueillir Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Manuela. Je suis ravie et d'autant plus ravie que Catherine est une femme du web et de la tech qui compte en France. Et elle a œuvré, elle a fondé de nombreuses sociétés, des expériences éprouvées à la fois dans des startups, des grands groupes et des institutions. Je vais les citer parce qu'il y en a beaucoup. Fondatrice de Cashtorm Alinea, WinForum New York, Peps Lab, présidente ou directrice générale de e-France, la French Tech New York, CB Group, administratrice et board member chez Renault, la Chambre de commerce et de l'industrie de New York, 100 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, Catherine, elle est cofondatrice et CEO d'Envie. Envie, c'est l'école et la communauté de tous les indépendants. Alors, waouh, quelle énergie, Catherine. Nos auditeurs ont envie de savoir tout sur votre parcours, mais ce serait un peu long. Alors, On va faire court. Pourriez-vous nous révéler l'expérience la plus forte dont vous êtes la plus fière et qui a donné un petit peu le là à votre parcours professionnel ? Qui est riche, hein. Moi-même en l'entendant, ça me fatigue. Non, mais ce dont je suis la plus fière de tout cela, peut-être le début, la genèse, ce par quoi tout a commencé. On est à la fin des années 90 et puis je suis en école de commerce et je dois rendre un mémoire de fin d'études. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est le début de la vie active, c'est l'angoisse. Je me projette absolument pas. Et je tombe par hasard sur un concours organisé par le syndicat de la presse qui parle d'Internet. Internet et son impact sur la lecture de la presse. On est à la fin des années 90, cette espèce de e-chose à peine naissante. Il y a 120 000 internautes en France. Moi, j'avais passé 6 mois aux États-Unis auparavant. Je me dis, tiens, je vais faire ce concours et puis je vais en faire mon mémoire de fin d'études. Et j'ai la chance de gagner le premier prix. Waouh. Et ce premier prix, c'est ce qui a finalement dessiné ma trajectoire, puisque la présidente du jury était la présidente d'un grand groupe média qui s'appelle OMD, Viviane Pratt, m'a fait Viviane. Et en me remettant le prix, elle me dit, c'est donc une agence média, c'est une agence qui achète de l'espace publicitaire en télé, presse, affichage, radio. Et elle me dit alors, nous, on n'a personne pour Internet. Là, tous les clients nous parlent de ce truc, Internet. C'est vous. Vous avez l'air débrouillard, vous avez fait un peu aux États-Unis. Eh bien, Bingo. je vous le confie. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Et j'y suis allée alors que j'avais un peu le niveau CP en la matière quand tout le monde était encore en France au niveau du jardin d'enfants. Mais j'y suis allée. On dit souvent que les femmes doivent valider à 300% leur aptitudes avant d'accepter un job. Je dois être assez masculine parce qu'en fait, j'y suis allée et bien m'en a pris puisque ça a été ma vie, ma passion depuis lors. Et alors, vous disiez, vous étiez surprise en voyant un peu tout ce parcours que j'ai retracé. Est-ce qu'il y a deux, trois mots représentatifs pour présenter et décrire un peu ce parcours professionnel ? Alors, pionnière, ça c'est sûr. Je suis une pionnière du web. Je reviens du Jurassique supérieur de l'Internet. J'aime bien dire que je suis la mamie du web, mais c'est vrai, j'ai fait partie des pionniers. J'étais au tout début de cette révolution digitale. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution qui est à l'œuvre, et c'est un peu le pendant de la révolution digitale, c'est la révolution du travail. Et c'est dans cela que Envie, ma nouvelle boîte, est. Donc moi, j'aime bien. Pionnière, ça c'est certain. Digital, car ça a été, ou numérique si on préfère, ça a été pour une grande partie de mon parcours où j'ai créé 3 entreprises et revendu dans cet univers-là et investi dans pas mal de startups. Et puis peut-être diversité, parce que la diversité, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Alors non que j'ai souffert d'être une femme dans cet univers, mais je sais qu'il y a encore des déséquilibres à réparer. Et donc, la diversité, aussi bien hommes-femmes qu'aujourd'hui, les freelances sont une diversité par rapport aux salariés. Voilà, j'aime bien, c'est dans les frottements et dans les différences qu'on innove. Et il y a quelque chose qui vous anime au quotidien et qui fait que vous fassiez ce choix par rapport à un autre et ce parcours avec ce dynamisme.
Qu'est-ce qui vous anime et vous porte dans Et vos vous, choix? Manuela, qu'est-ce que c'est qui vous Ah anime? bah, moi, j'aime le goût du challenge. Ouais, c'est bien ça. Et Moi, vous, c'est qu'est-ce pareil. Moi, je pense que c'est le goût de la curiosité, en fait, le goût de la. J'aime découvrir, explorer, apprendre. Ça, c'est quelque chose. Une bonne journée, c'est une journée où on a appris quelque chose de nouveau. Et donc, je me dis que oui, c'est ça qui m'anime. C'est explorer, me mettre un peu en difficulté. J'aime pas le confort. et vous avez été très présente aux US. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix, d'expatriation? Mmh. Bien, donc, c'était un peu mon rêve d'enfant. C'était un de mes rêves d'enfant. Et j'avais envie de vivre à New York. Et ça a été un moment dans mon parcours, c'était le bon moment pour y aller. Vous y avez été comme ça, J'ai from alors scratch ou pas? oui, bah, on avait fait un voyage en famille 2 ans auparavant avec mon mari et ma fille et je m'étais dit: «C'est là, j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie d'aller dans un lieu où personne ne me connaît, où j'ai tout à réapprendre». Et puis il y avait une fascination pour New York, j'avais envie d'aller explorer tout ce qui était autour de la transformation du commerce. Je me disais: «C'est l'endroit» et d'ailleurs à tort, hein, parce que c'est pas très innovant les États-Unis, enfin, pardon, hein, s'il y a des Mmh. Américains qui nous écoutent, mais en fait j'ai pas, étonnamment, j'ai pas trouvé ce que j'attendais, mais j'ai trouvé d'autres choses comme toujours. Et donc c'était, un rêve d'enfant et j'y ai passé 5 ans en famille et j'y ai fait des choses que j'aurais jamais faites, en Alors, on restant en parle beaucoup France. Mmh. des succès, ils restent un peu ancrés dans nos mémoires, mais bien évidemment, le parcours, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses comme vous, il est semé, d'embûches, de contraintes. Est-ce que vous avez encore en mémoire une galère, un moment difficile dans votre parcours professionnel? Bah, en fait, c'est comme vous, comme nous tous, j'imagine, on en a tous les jours. Tous les jours, il y a des contrariétés, des obstacles, des choses qui se passent pas. Entreprendre, ça se passe jamais comme on avait prévu, hein. Donc, mais moi, j'ai une particularité, c'est que je suis profondément ancrée dans le présent. Donc, je n'ai jamais de regrets ou je rumine assez peu, en fait. Donc là, pendant que vous me posez la question, il y a rien qui me, la galère, c'est quoi? C'est la plus récente, hein, c'est quand j'essaye de contacter quelqu'un pour lui vendre quelque chose qui ne me répond pas. En ce moment, Mmh. ça me paraît assez courant. Il faut envoyer 10 messages pour avoir une seule réponse. Ouais, je suis d'accord. Donc, je dis ça Mmh. à nos apprenants dans l'école en vie. Je dis, mais l'art de relancer. Mmh. Relancer, relancer, relancer. Et donc ça, c'est pas une très grosse contrariété, hein. Mmh. Je pense à un ami qui veut plus marcher ou voilà, un ami qui est plus là et ses pauvres parents. Voilà, mes contrariétés sont quand même toutes relatives, Oui, c'est hein. léger. Voilà, donc il y a rien de grave. Il y a des choses qui sont contrariantes, mais c'est la résilience qui est là et c'est pas très grave au fond. Et si l'on revient sur, cette, nouvelle aventure, hein, qui a 1 an, Mmh. donc Envie, l'école et la communauté de tous les indépendants. Quand on a roulé sa bosse comme vous, quand on a exploré, quand on a créé plusieurs sociétés, quels étaient les éléments clés, non négociables pour vous, pour cette nouvelle aventure? Est-ce qu'il y avait des critères absolus Ah, dans le choix de cette nouvelle en aventure? fait, une nouvelle aventure, c'est comme pour vous, j'imagine. En tout cas, quand on porte un nouveau projet, la première chose, c'est qu'il répond à un besoin. Quand je suis rentrée des États-Unis, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit: «Mais le travail se transforme». Beaucoup de Français ne veulent plus être salariés. Et il y a une aspiration à travailler autrement, avec plus d'autonomie, d'équilibre, de sens. Tiens, ils deviennent tous indépendants, enfin, il y en a beaucoup. Je vais créer l'école des indépendants. Donc, le prérequis, c'est il faut que ça répondait à un Mmh. besoin que j'ai Mmh. ressenti, puis explorer pour le valider. Une autre chose, c'était qu'il y ait une dimension d'impact. Je voulais que ce soit une société à mission. Et donc l'idée, c'est de reverser, ça nous motive j'ai 2 cofondatrices qui sont dont je vais vous parler et on s'est dit: On est motivé à en faire une entreprise et générer de la marge parce qu'on veut en reverser une partie pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. On est proche de la fondation Entreprendre que j'aime Mmh. beaucoup et donc ça nous motive pour pouvoir générer des revenus pour pouvoir le reverser. Donc une société, enfin, qui répond à un besoin, une société à mission, et puis une société que je crée avec des amis. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Souvent on me dit: «Mais c'est pas difficile de travailler avec ses amis?» En fait, pour moi, ça crée les conditions d'une confiance inouïe, en fait, hein. Il y a Charlotte de Charentenay qui est mon amie d'enfance. Enfin, quand on a 18 ans, on est un enfant, hein, donc on se Mmh. connaît depuis qu'on a 18 ans et qui est la directrice de l'école et c'est drôle parce qu'elle est elle-même
elle est devenue entrepreneur plus ou moins avec moi, puisqu'avant, après avoir été prof, elle a pris des cours à l'école du Louvre et elle était conférencière. Elle est toujours conférencière en art, la meilleure. Et l'autre, Karine Malocena, on s'est connus à New York. On organisait ensemble un grand événement, vous l'avez évoqué, hein, le Win Forum, pour Mhm. promouvoir la diversité. Et donc, Karine, qui est un couteau suisse, qui sait tout faire, la finance, la technique, le commercial. Et donc, c'est avec elle que j'ai lancé Envie. Donc ça, c'était important pour moi, ce contexte-là. Donc l'impact et puis L'amitié l'amitié. et puis voilà, une société dont on se dit, ça répond à un besoin on a travaillé une offre, vraiment singulière, distinctive, qui répond à ce besoin et qui nous ressemble. Bon, c'est tout neuf, hein, 1 an, c'est rien, on marche C'est à rien. peine. Alors ça donne envie, hein, pour pas faire de jeu de mots, bien évidemment, cette Mmh. nouvelle aventure. Ouais. Et c'est là qu'avec nos auditeurs, on se pose la question, on vous pose la question, Catherine. La fameuse question de l'émission, c'est quelle a été, vous parliez de Viviane Pratt, OMD, le premier prix, quelle a été votre bonne étoile qui vous a mené tout au long de ce parcours avec autant de fierté et Mmh. d'enthousiasme? Mais je ne sais pas si c'est une étoile, mais c'est en tout cas mon ADN, ça c'est certain, c'est l'énergie. Je crois que c'est mon deuxième prénom. J'ai une énergie débordante. C'est peut-être ça aussi qui me pousse sans cesse à faire, à oser, à innover, à entreprendre. Et cette énergie, c'est la joie qui la nourrit, mais c'est ma foi aussi, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir en parler. J'en parle souvent, c'est étonnant, mais j'aime bien ça. Non par prosélytisme, mais parce que ça fait partie de ma vie. Et cette énergie, parce qu'on le sent là quand vous parlez, on sent ce dynamisme à toute épreuve, cette énergie à revendre, Mmh. et on a envie de dire, mais comment faites-vous pour recharger les batteries, pour garder cette énergie? Dans quelles ressources Mmh. vous allez puiser pour être toujours d'avant C'est et ça. innover? Je suis le Obélix de l'énergie, hein. D'ailleurs, je pense que ça sera ma prochaine boîte. Je vais faire des boissons énergisantes qui vont s'appeler le Ah bah Barba Boost. faudra faire ça avec Et Augustin alors. ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui nourrit l'envie de faire? C'est peut-être aussi pour ça que ça s'appelle Envie, hein, non, ENVI. Mais il y a une motivation. Ce qui fait qu'on est toujours en mouvement, quel est le petit moteur qu'on a à l'intérieur, cette petite boule à l'intérieur du ventre qui fait qu'on a envie d'y aller. On est motivé, on a une visée et ça donne de l'entrain, ça met en mouvement. Moi, je suis hyper motivée à faire ce que je fais aujourd'hui Mm. avec des personnes que j'aime pour donner de l'emploi un maximum de personnes qui veulent se mettre à leur compte, les Donc ça aider veut à dire que tous les réussir. jours, vous vous levez avec cette motivation, cette énergie? Alors, je me souviens, je pense régulièrement à pourquoi je fais les choses. C'est D'accord. où cours-tu, quoi, et pourquoi tu cours? Et je le fais en vue de cela, pour que mon entreprise réussisse, pour que ça puisse aider un maximum de Françaises, de Français à à créer leur boîte en indépendant. Et puis, il y a aussi ce qui m'anime beaucoup, c'est mon entourage. J'ai un entourage incroyable. J'ai la chance d'avoir des rocs autour de moi. J'ai un socle très solide, un socle de gens qui m'aiment, hein, qui Mhm. m'encouragent, qui croient en moi, avec qui je me sens bien, aussi autant pour travailler que pour me détendre. Donc on le sait, l'entourage, c'est la Mhm. clé de tout. Donc voilà, motivation et entourage, Ce sont les ça fait deux beaucoup, ressources quoi, qui hein. vous donnent cette énergie au Voilà. quotidien. Après, c'est Et vous parliez tout à l'heure de votre foi. Mmh. Donc parmi ces énergisants, comment le côté spirituel s'inscrit? Alors moi, je suis tout le temps avec Dieu, en fait, du matin au soir. C'est vraiment la source qui empêche mon cœur de sécher. Je me réveille pas avec des news, mais avec mes bondieuseries électroniques. Mhm. Je sais pas vous, mais dès que j'éteins mon alarme le matin, je commence à faire mes lectures. Je prends une demi-heure de lecture et de prière. Donc avec l'évangile au quotidien, 1 minute avec Marie. J'ai la newsletter, anciennement d'Éric Sellerier, mais maintenant c'est Emmanuel Gau. Je la lis en italien. En plus, ça me fait un petit exercice. Là, en ce moment, je lis la retraite des frères Carme avec Sainte Thérèse des Andes. Donc, ma journée commence par l'action de grâce. Et après, tout au long de la journée, je me rends compte que j'ai beaucoup de temps de prière. En fait, je suis vraiment un zébulon. Vous l'avez dit, j'ai une énergie de dingue. Et donc, mais souvent, j'ai besoin de faire cette spéléologie intérieure. Je me reconnecte au creux de mon intériorité. Il y a un grand silence, beaucoup de paix en moi. Et au creux de cette paix, il y a le Seigneur. Mm. Mais comment vous faites, parce qu'on a des vies rythmées,
Donc comment dans ce flux quotidien d'informations, vous parlez des mails, des relances de mails, comment on arrive à ce que ces petites, routines, ces petites prières intérieures, elles se mêlent à ce Oui. quotidien effréné? Mais c'est comme vous, j'imagine, je fais la queue à la boulangerie, bah, Mmh. je récite des «Je vous salue Marie», je suis dans le métro, je prie pour les gens qui sont dans ma rame, c'est une rencontre comme D'accord, vous avec n'êtes un pas connecté en ami. permanence, donc vous avez ces petits instants volés, de recueillement. Bah, c'est une présence en fait qui est vraiment là, hein, au enfin, plus épais de nos ténèbres, il est là le Christ. Et alors, dans ces ressources, est-ce qu'il y a d'autres, hygiènes de vie, façons d'avancer, de vous nourrir, le sport et cetera? Je compare souvent la vie d'entrepreneur avec la vie d'un sportif de haut niveau, avec un combat et une compétition à toute épreuve où on doit se préparer continuellement, mentalement, physiquement. Mmh. Vous, dans votre hygiène de vie, quels sont les petits trucs qui vous aident à garder cette énergie et à aller toujours de l'avant? Alors j'adore manger. Non mais je crois que c'est le plus gros la plus grosse part de mon budget mensuel va chez mes commerçants de bouche. J'adore aller faire le marché, cuisiner, bien me nourrir, des bons produits, ça compte. Ça fait du bien, j'ai de la chance, enfin, on a de la chance de pouvoir bien manger. Là, je dors peu, ça, c'est pas bien. Ah, Mais enfin, j'ai peu de besoin de sommeil, en fait. Non, et j'essaye de faire du sport, enfin, comme tout le monde, je cours un peu, et puis je vais me ressourcer en Corse, qui est vraiment un endroit, mon mari est corse et donc c'est notre petit paradis, vous y allez régulièrement? oui, Vous arrivez? Ouais. et c'est un endroit où il a l'immense silence, la beauté du paysage, la montagne et la mer, voilà, ça aide à se poser, quoi, hein. Il y a des moments où vous êtes, vidé, épuisé? Ça vous arrive? Je Enfin, crois que mon entourage en rêve. Tout le monde dit ça quand je commence à vouloir prendre des vitamines. Tout le monde dit: «Non, non, non, une pilule Catherine, doucement». tranquille. Ouais, ouais, non, non, c'est très étonnant, mais non, j'ai forcément des moments de fatigue ou de découragement, mais ça ne dure jamais longtemps chez moi. C'est comme si j'ai l'image d'un réservoir d'énergie et de confiance que j'arrive assez vite à re-remplir, quand quand il se vide. En fait, j'en ai même fait une petite méthode avec des chercheurs en neurosciences. Je me suis dit: «Puisque j'ai une méthode, moi, pour, retrouver assez régulièrement de l'énergie et de la confiance, est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais, partager à d'autres?» Mmh. Et donc j'ai travaillé avec des neuroscientistes et ils m'ont dit: «Mais si, voilà, ta méthode, c'est tu fais ça, ça, ça», et donc j'en ai fait des petites vidéos et que je partage sur Envie Et alors parce comment nos que, auditeurs peuvent-ils, voir ces vidéos? en plus, c'est très, très peu cher, le fille qui fait sa petite pub au passage, hein, c'est 59 €. Non mais c'est non mais c'est vrai, c'est il faut regarder Envie, formation confiance ou coaching confiance, et sinon vous m'écrivez sur LinkedIn, je vous donnerai un lien. Ouais. Et Mais un petit, c'est, révélez-nous un mais petit bah, teasing sur en le fait, c'est, moi quand je perds en fait l'énergie pour moi, elle est très liée à la confiance. Enfin, c'est à la foi au fond, hein. mmh, C'est, si je j'ai une baisse d'énergie, c'est parce que j'ai perdu du souffle, et donc comment je fais pour retrouver du souffle? Je vais me concentrer sur des choses positives, en fait, sur le positif. Je ne regarde pas tout ce qui me contrarie, tout ce qui est, donc c'est se concentrer sur le positif, et en fait, toute cette énergie, on la puise des autres. On va la C'est d'où l'importance de l'entourage. On va la chercher chez les autres, dans leur sourire, dans leur bienveillance, dans l'énergie qu'ils nous renvoient. Donc voilà, enfin, donc c'est un il y a petit plein de mix petits entre, exercices. voilà, c'est un petit mix entre une forme de méditation sur le souffle Je sais et pas, puis le non, je sais pas si recueillement. je sais pas si c'est de la méditation, enfin, c'est penser, c'est de se souvenir de ce qu'on a, par exemple, des succès, des choses, des petites victoires ou des grandes victoires, de ce que l'on a accompli. Quand on se sent plus capable de faire, parce qu'au fond, l'énergie et la confiance, ça sert à quoi? Ça sert à faire, à se mettre en mouvement, à être dans l'action. Mmh. Et donc c'est se souvenir de ce qu'on a été capable de porter, ça aide même dans des moments d'un peu de découragement à se dire: «Mais je suis là, j'ai traversé des choses incroyables, j'ai fait preuve d'une incroyable résilience, j'ai serré les dents, j'en suis arrivée là, donc je suis capable de continuer demain». Mmh. Et il y a un petit paradoxe entre, penser, se souvenir, se rappeler ces moments forts et puis l'autre. Donc en fait, c'est un mix entre solitude et puis l'autre, pourquoi? Pour se confier, pour, prendre aussi de l'énergie? Vous avez des mentors?
J'ai des mentors, j'en ai eu quand j'ai commencé à travailler, bien sûr. Je crois que c'est important Mmh. d'avoir c'est toujours cette question de regard, en fait. Un mentor, pour moi, enfin, ce sont les personnes qui m'ont regardé avec confiance, alors on se sent soi-même complètement incapable, ou on se dit, mais non, j'y arriverai jamais, et que par chance, c'est la chance des rencontres, on croise sur sa route quelqu'un qui nous regarde avec confiance, et par une espèce de magie, on se hisse à la hauteur du regard de confiance porté sur soi, et on se découvre capable de faire et de réussir. Donc oui, j'ai eu des mentors qui m'ont donné cela longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est mon entourage, mon mari, D'accord. mes C'est mes moins amis et officiellement des mentors, c'est plus, des les les gens qui pères, vous entourent, voilà. oui, c'est ça. Vous êtes vous-même mentor? Bah, tous les élèves, enfin les talents qui sont dans l'école en vie, je me sens responsable de leur réussite, et j'ai envie de leur transmettre ce qui fait ma force, ce qui est mon optimisme, il faut être un peu fou pour avoir confiance en l'avenir, mais pourtant je l'ai. Est-ce que vos étudiants, vous leur apprenez aussi à suivre leur intuition, leur bonne étoile et à cette capacité à se ressourcer? Est-ce que ça fait partie du programme? Oui, alors ce sont des gens en reconversion, hein, ce ne sont pas des jeunes, enfin, Mmh. ou alors des jeunes depuis longtemps comme nous, mais ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui ont généralement eu 10, 20 ans et plus dans l'entreprise, et qui te disent, ça y est, c'est le moment, je me jette à l'eau, je Mmh. me mets à mon compte. Et je pense que c'est aussi important de transmettre des compétences, en effet, qu'un mindset, un état d'esprit. Donc tous les lundis matins, on a un petit rituel qui s'appelle le Barba Boost. C'est un quart d'heure de connexion de 9 heures à 9h15. Et d'ailleurs, c'est ouvert à toute la communauté en vie. Et on prend un sujet, par exemple, rebondir après un échec, reconnaître sa valeur, oser la joie, où je partage des astuces, des choses avec mon regard, enfin mon prisme d'entrepreneur. Et Charlotte, donc mon associée qui est conférencière en art, illustre le propos avec une œuvre d'art. Et c'est toujours un voyage, ça dure 15 minutes, et c'est un bon moyen de se recharger, et puis de prendre du recul pour toute la semaine. Heu, un petit truc à la Catherine à nous partager pour être le plus entrepreneur de sa vie, pour ceux qui ne sont pas forcément entrepreneurs. Est-ce qu'il y a, en un petit mot? Oh, c'est dur ça. Qu'est-ce C'est que dur vous comme diriez, question. vous Qu'est-ce que La ça serait? confiance, Bah vous oui, avez oui, parlé de la bah confiance, l'exploration, la oui, bah curiosité, alors peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'humour. Faut l'humour, pas oublier de se voilà. marrer, parce que finalement, c'est un remède à bien des maux, au fond, hein, de mettre cette distance avec l'humour. Moi, j'aime bien. On s'amuse bien aussi. On travaille dur, mais on s'amuse bien. Et merci beaucoup Catherine, cofondatrice et CEO d'Envie, présidente d'Envie, pour cet échange rythmé et punchy avec nos auditeurs. Alors pour le mot de la fin, quels sont les entrepreneurs de votre réseau qui ont cette niaque comme vous, qui vous ont bluffé, qui sont successful et que vous auriez envie de voir sur ce plateau tant leurs ressources et leur énergie est débordante? Ouais, ah là là, il y en a tellement. C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Fouillouyou. Eh bien, je dirais, il y en a plein qui me viennent en tête. Alors, je dirais Anne-Laure Constanza, Mhm, qui avait fondé Envie de Fraise, mhm, qui est une femme c'est mon héroïne. mhm. Elle est incroyable. Elle a relancé une boîte. Elle a des enfants. Enfin, c'est une vie très, Elle très vient de racheter intense. tout le monde, Bochal et Bochard, Tapi. et c'est vraiment, voilà, c'est une warrior, c'est une femme d'une incroyable profondeur et une très grande entrepreneur. Il y a, je sais pas, Chloé Hermary qui a fondé Ada Tech School. C'est une jeune entrepreneur de 28 ans, mais qui a vraiment, qui crée une école pour que les femmes soient, développeurs, développeuses. C'est un métier dont toutes les boîtes ont besoin de façon cruciale, et Et où elle les fait femmes ça, se ne mais positionnent pas ouais. beaucoup. Oh, il faudrait peut-être que je parle d'un homme. Alors pardon, je vais en donner un Ah, c'est bien troisième pour une alors. fois que j'ai des femmes. Ah oui, non, sinon un homme, qui se renouvelle et qui est un entrepreneur que j'admire énormément, c'est, Benjamin Chemla. Benjamin avait créé, Stuart, qu'on a tous plus ou moins utilisé, qui a été revendu à la Poste. C'est Mmh. la livraison du dernier kilomètre, qui a créé plein d'entreprises, et là qui vient de relancer une société qui s'appelle Shares. C'est pour devenir un investisseur avisé. On ne sait jamais dans quoi il faut investir, on n'est pas bon. C'est investir en imitant la façon d'investir de ses amis. Shares, c'est hyper intelligent, et c'est quelqu'un d'aussi brillant que généreux. Merci beaucoup Catherine. Quel Merci beau Manuela. moment avec vous. Vous avez vraiment tout donné, c'était sympa. J'espère que les auditeurs, grâce à cet échange, vous avez perçu cette énergie et cette envie
de Catherine. En tout cas, ça va nous faire notre journée. Ce que j'ai envie de retenir de cet échange, c'est les mots clés: pionnière, digital, diversité, curiosité, exploration, confiance et surtout le Barbaboost. Voilà, c'est la fin de notre émission La Bonne Étoile de l'Entrepreneur avec Catherine Barba, présidente d'Envie. Continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de Radio Notre-Dame. Rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode sur la page La Bonne Étoile de l'Entrepreneur sur le site Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de vous inscrire sur le podcast pour n'en louper aucun. Hâte de vous retrouver avec un nouvel entrepreneur inspirant. Promis, vous ne serez pas déçus, chers auditeurs. Hâte de vous retrouver. Merci pour votre confiance. À bientôt.